Et bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus à ce webinaire qui va porter sur les recommandations alimentaires et le conseil agricole. On a l'appui de la FAO avec Madame Anna qui aura en tout cas l'occasion de nous présenter un module sur les recommandations alimentaires. Et après, on va discuter pour voir comment on pourrait prendre ça en compte dans les activités de conseil agricole. Soyez les bienvenus. Soyez salués depuis votre position au Sénégal, à Dakar, au Bénin et puis au Burkina Faso avec mes compatriotes qui sont connectés. Madame Anna, c'est depuis quel pays? Votre micro est Ah, fermé. je suis à Rome. Ah, ok, depuis Rome. Ok. Mon bonjour. Nous avons environ 1h30 pour échanger par rapport à cette thématique qui serait principalement en français, parce qu'on prévoit une autre session en anglais avec des pays anglophones. Je pense qu'on avait partagé les TDR pour que les uns et les autres puissent avoir une idée du contenu du webinaire et puis pouvoir aussi faciliter en tout cas la préparation. Déjà, au programme, nous avons prévu de faire un rappel sur les objectifs du webinaire. Ensuite, il y aura en tout cas une présentation que la FAO va faire par rapport aux recommandations alimentaires. À l'issue de ça, nous allons échanger pour voir, prendre en compte les questions de compréhension et puis s'il y a des commentaires par rapport à la présentation. Après ça, il y aura en tout cas des échanges en plénière. Mais là, nous avons quelques questions pour guider ces échanges. Mais maintenant, il serait de voir si c'est possible de renseigner individuellement le questionnaire en ligne. Et comme c'est sur Google Form, les résultats sont présentés instantanément. Et échanger sur la synthèse. Ou bien si on va prendre question par question et puis discuter directement en plénière. Donc ça serait à voir. Et je pense que d'ici 10h30, on devrait pouvoir vraiment clôturer ce webinaire pour que les uns et les autres puissent vaquer à leurs occupations. Voici en synthèse la proposition du programme. Je ne sais pas s'il y a des commentaires par rapport à ça avant qu'on puisse démarrer. C'est bon? OK. Globalement, ce qu'il faut noter, c'est que l'objectif principal de ce webinaire, oui, Monsieur Sangaré. Donc, il disait que l'objectif principal, c'est vraiment voir dans quelle mesure, quelles seront les stratégies pour prendre en compte les recommandations alimentaires dans les activités de conseil agricole. Parce que depuis un certain temps, la FAO avait appuyé les pays à élaborer des recommandations alimentaires. Mais généralement, c'est des questions qui restent un peu au niveau politique et les communautés à la base n'ont pas ces informations pour pouvoir en tout cas profiter. Vu que le conseil agricole accompagne depuis la base les communautés, donc l'idée c'est de voir quelle serait la stratégie qui puisse vraiment favoriser la prise en compte de ces recommandations alimentaires au niveau des activités de conseil agricole. Donc, dans l'ensemble, nous allons échanger sur ça pour voir vraiment au niveau de chaque pays ce qui peut être fait. Déjà, moi, c'est Malamine Ouattara. Je suis le directeur exécutif du réseau des services de conseil agricole et rural d'Afrique de l'Ouest du Centre. Je suis basé à Ouagadougou, au Burkina Faso, où nous avons notre siège. Je vais assurer la modération de ce webinaire et nous allons aussi avoir l'appui de la FAO qui va nous présenter le module sur les recommandations alimentaires. Nous avons aussi Relais Air, qui est un réseau de conseils agricoles en Amérique latine. Je ne sais pas si Francisco est connecté ou pas, mais déjà, lui, c'est beaucoup plus en anglais, mais je crois qu'il est là. Francisco, Oui. hello, Francisco. Donc, Thank you, Malameen. Good morning. Greetings for Bonne everybody. journée.
Very glad to be OK, here. Thank you. thank you. Donc, il y a trois structures qui essaient de travailler ensemble par rapport à ce webinaire. Il y a la FAO, le RESCAR et puis Relais Air. Donc, nous avons 1 heure 30 pour échanger par rapport à la question. Je pense que nos amis du Cameroun sont là. Euh, Bébel, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Juste pour dire que, en ce qui concerne le Cameroun, je suis Bébé Nguepi, responsable de la communication et la gestion des savoirs pour le compte du Forum camerounais des services de conseil agricole. Merci à tous. OK, merci bien. Vu qu'on est 19 personnes pour l'instant, est-ce que on peut faire un tour d'état rapidement ou bien on va, au niveau du questionnaire, il y aura un lien où chacun pourra se présenter. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus facile pour la gestion du temps. Qu'est-ce que vous proposez, Madame Anna? Est-ce qu'on fait un tour rapide ou bien on attend au moment du Non, non, questionnaire? non, ça serait très bien de faire un petit tour des OK, participants. Merci. OK, merci bien. Donc, allez-y, Madame Anna, allez-y. Donc, bonjour, je suis Ana Islas Ramos, je suis fonctionnaire en nutrition dans la division des systèmes de l'alimentation et la nutrition à l'FAO, on a changé de nom. Et donc, je suis ravie d'être avec vous pour pouvoir vous partager cette méthodologie qu'on espère ça servira à avoir des bénéfices aussi pour la vulgarisation agricole. Merci. Merci. Monsieur Sangaré? Ok, donc moi c'est Sangaré Idrissa, je suis basé à Ouagadougou, je suis conseiller agribusiness inclusif et spécialiste des innovations vertes, donc pour le programme ToScale. Et je suis basé au niveau donc, de la SNV. Et à travers donc, ce programme, nous accompagnons donc plusieurs milliers de producteurs, voilà, sur le conseil agricole. Voilà, merci. Merci. Prof. Amadou? Bonjour, je m'appelle Amadou Ndiaye, je suis professeur à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, ici au Sénégal. J'enseigne le conseil agricole et rural et je suis là en tant que membre du conseil d'administration du RESCAR AOC. Merci. Merci. Monsieur Augustin du Bénin? Bonjour tout le monde, moi c'est Augustin Koevi. Je suis du Bénin, je suis enseignant-chercheur et j'enseigne la vulgarisation, le conseil agricole et la communication pour l'innovation à l'université d'Abomey-Calavi. Enchanté de faire votre Bienvenue. connaissance. Merci. Madame Delphine? Oui, bonjour tout le monde. Moi, je suis Delphine Boudrenou. Je suis membre de la plateforme d'agriculture biologique et écologique du Bénin. C'est une plateforme qui regroupe, c'est une plateforme multi-acteurs qui regroupe plus d'une vingtaine de structures. Et puis, je suis aussi à l'OVEPAP, c'est une ONG qui fait la promotion de l'agriculture biologique et écologique, qui accompagne environ 15 000 producteurs pour faire l'agriculture biologique. Merci. Merci. Monsieur Ndiaye, AVSF? Bien. Bonjour, donc moi c'est Elandia, je suis chargé du programme AVCF Casamance au Sénégal. AVCF, c'est Agronome et Vétérinaire sans frontières, c'est une ONG française qui est dans une vingtaine de pays à travers le monde. Merci. Merci. Espérance? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Et moi, c'est Espérance Zossou. Je suis enseignante-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi. J'enseigne la vulgarisation agricole et le conseil agricole. Merci. Merci. Docteur Diouf?
Bonjour Malamine, bonjour tout le monde. Moi, c'est Fatima Bintou Hassedine Diouf, mais on m'appelle Binta. Je suis à l'Agence nationale de conseil agricole et rural au Sénégal comme directrice de la recherche, développement et des innovations. Merci pour cette initiative. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Tonapon, ou bien c'est Madame Tonapon? Non, c'est monsieur. Allez-y. On ne vous reçoit pas. Peut-être les réseaux ne sont pas trop bons. Agronome, j'ai fait conseil agricole à la faculté des sciences agronomiques de On vous reçoit un peu mal. Peut-être vous pouvez écrire dans le chat pour mieux vous présenter. Monsieur Sawadogo, Mathurin. Bonjour à tout le monde. Mon nom c'est Saoudgo Mathurin. Je suis responsable des programmes à l'ONG ABAC, qui est une ONG nationale au Burkina Faso qui offre des services de vulgarisation et de conseil agricole. Merci. Merci. Monsieur Wedraogo, Moumini. Bonjour à tous, moi c'est Wedrago Bonjour. Oumouni. Je suis de la direction de la vulgarisation et de la recherche et développement au Burkina Faso, une direction qui est en charge de la diffusion de techniques et technologies en termes de bonnes pratiques agricoles. Merci. Merci. Madame Rahmatou Mohamed. Bonjour, je me nomme Hamadou Mohamed. Je suis chargée de communication au niveau du RESCAR AOC. Madame Tapsoba. Bonjour à tous. Je suis Madame Tapsoba Benjamin. Je suis à la direction de promotion et de valorisation des produits forestiers non lieux. Merci. Merci. Prof Simplice. Bonjour, c'est Bonjour. Boubacar Dabou Simplice. Je suis enseignant à la faculté des sciences agronomiques. Mais Papa Djibi. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Papa Djibiba. Je suis responsable de projet à l'ONG Agronome et Vétérinaire sans frontières, basé à Matam, au Sénégal, au nord du Sénégal. Ok, enchanté. Monsieur Abdou Traoré. Bonjour, donc moi je m'appelle Abdou Traoré. Donc je suis le directeur de la production agricole de la Société de développement et des fibres textiles du Sénégal. Donc je suis basé à Tambacounda. Ok, enchanté. Enchanté. Monsieur Tilep. Oui, bonjour. Moi, c'est Madame Kebou, Ah, désolé. Allez-y. ingénieur agronome. Je représente M. Télé, directeur de la vulgarisation agricole au Cameroun, empêché. Ok, Moi, c'est Madame Kebou, je suis ingénieur agronome et je suis chargé d'études au service de la vulgarisation agricole au Cameroun. Nous sommes basés à Yaoundé. enchanté. Et merci. Enchanté, merci. Qui ne s'est pas présenté? Donc, il y a notre Senior Nutrition Officer, fonctionnaire senior en nutrition, Madame Fatima Hachem. Ok, enchanté. Mr. Francisco, can you please present yourself? Thank you, Belamin. I am Francisco Aguirre. I'm representing here RELACER, that is the Latin American Network for Rural Advisory Services. I'm based in Chile, in Latin America. So I'm very pleased to be here working with the RESCAR in nutrition issues.
Thank you, Madame. Okay, you're welcome. Thank you. Donc, je pense que nous avons fait le tour. Ça a pris un peu de temps, mais c'était nécessaire. Nous pouvons maintenant avancer. Déjà, j'avais souligné qu'il y a 3 organisations qui travaillent ensemble pour pouvoir animer ces webinaires. C'est le RESCA, la FAO et Relais Air. Donc, Francisco qui vient de se présenter fait partie de l'équipe de Relais Air et Madame Anna qui va tout de suite nous présenter les modules sur les recommandations alimentaires fait partie de la FAO et déjà au niveau de sa nomination, vous voyez que c'est la FAO qui est en parenthèse. Donc, Madame Anna, je pense qu'on peut déjà démarrer avec votre présentation. Merci beaucoup et bonjour à nouveau. Et donc, ces webinaires, comme vous savez, on va présenter, comme Malamine a bien dit, cette nouvelle méthodologie de l'FAO pour les recommandations alimentaires nationales. Et donc, je partage avec vous Malamine. Ah oui, voilà. OK. Vous avez la possibilité. Donc, on a une nouvelle méthodologie pour les recommandations alimentaires basée sur le système alimentaire. Et cette présentation, c'est à propos des points d'entrée pour la vulgarisation agricole. Donc, quel est le problème et quelle est l'opportunité que cette nouvelle méthodologie pouvait nous présenter? Comme vous savez, en guise d'introduction, on peut nous rappeler que une bonne nutrition commence par ce que nous mangeons, ce qui fait d'une alimentation saine une solution fondamentale pour lutter contre toutes les formes de malnutrition. Comme le note le groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition en 2016, les régimes interagissent avec le régime alimentaire, interagissent avec le système alimentaire, non seulement en tant que résultat des systèmes alimentaires existants, mais aussi tant que moteur de changement pour les systèmes alimentaires futurs. Et comme introduction, je vais vous présenter cette vidéo. Donc, j'espère que cette petite introduction sur le système alimentaire vous a déjà donné des bonnes idées de ce qu'on essaye de faire avec cette nouvelle méthodologie. Donc, pour commencer aussi, je voudrais avoir comme base une idée de ce que est une alimentation saine issue de ce système alimentaire durable. Donc, d'accord à cette publication qui est sortie d'une consultation d'experts qu'on a fait ici à la FAO en collaboration avec la OMS en 2019, une alimentation saine issue des systèmes alimentaires durables sont des patrons alimentaires qui favorisent
toutes les dimensions de la santé et du bien-être individuel. Il contribue à prévenir toutes les formes de malnutrition et soutenir le maintien de la santé planétaire. Ils sont accessibles, abordables, salubres, équitables et culturellement acceptables. Mais c'est très important qu'ils doivent combiner toutes les dimensions de la durabilité pour éviter des conséquences imprévues. Et très important est aussi considérer le contexte, parce que une alimentation saine est issue de son contexte. On ne peut pas l'enlever du contexte où ça se passe. Donc, à cet effet, que sont donc les recommandations alimentaires nationales? Ces recommandations alimentaires nationales, peut-être vous les connaissez. Ceux qui viennent du Bénin, peut-être parce qu'ils sont des pays de l'Afrique francophone qui ont issu ces recommandations alimentaires nationales, sont des recommandations fondées sur des données probantes, c'est très important ce point, qui décrivent ce qu'une alimentation saine représente dans un pays. Ces lignes directrices sont spécifiques à chaque pays et sont élaborées sur la base d'une analyse du contexte, comme je disais, principalement la situation sanitaire et nutritionnelle. Elles sont aussi généralement reconnues par des messages simples et un graphique comme ce qu'on appelle le guide alimentaire, que vous voyez ici du côté droit. Sont généralement utilisés pour informer les consommateurs l'éducation alimentaire et nutritionnelle. Mais on a le GLOBPAN, le panel global pour la nutrition. Ils disent qu'ils ont le potentiel d'informer et d'orienter les actions des décideurs politiques et pas seulement d'informer ou d'encourager les individus. Et bien sûr, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'ils sont constitués d'un ensemble de produits et de ressources, pas seulement ces messages simples et le graphique. Et je vous montre quelques produits qui sortent du processus de développement de recommandations alimentaires nationales. Donc, la première partie, c'est que comme ils sont basés sur des données probantes, il y a un rapport sur l'analyse de la situation et l'examen des données probantes qui sort de ces processus. Bien sûr, les messages, les principes qu'on connaît et aussi le guide alimentaire qu'ici on voit ceux du Japon. Mais aussi, il y a des guides, des manuels, des matériaux, des activités pour différents publics. Et ici, on voit ceux de Uruguay. Et des stratégies et plans de mise en œuvre comme celui d'Équateur. Et finalement, aussi des ressources pour les médias et bien plus encore. Et ici, je vous montre celui du Canada. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de ressources et des choses que les pays développent à propos de ces recommandations alimentaires nationales. Mais aussi, il y a des autres produits qu'on ne voit pas souvent, par exemple, des recommandations techniques qui disent exactement combien de grammes doivent divers groupes de population manger, des résultats de la modélisation des patrons alimentaires et
et matériel de plaidoyer qui est aussi issu souvent de ce processus. Donc, les recommandations alimentaires nationales, nous avons ces sites web où on collecte les recommandations alimentaires nationales de divers pays. Et maintenant, nous avons plus de 100 pays qui ont décrit ce que sont les régimes alimentaires sains dans leur contexte grâce à l'élaboration des recommandations alimentaires nationales. Et voici le numéro qu'on a aujourd'hui sur notre site web. Mais aussi, les recommandations alimentaires nationales, comme on disait, elles ont le potentiel d'informer et orienter les actions des décideurs, pas seulement d'informer le public sur ce qui constitue une alimentation saine. Et donc, quelle est la potentialité de ces guides alimentaires et ces recommandations alimentaires nationales? Donc, pour les politiques, communément, ils sont utilisés pour des politiques de santé, éducation et quelquefois pour informer des politiques de protection sociale. Mais ils ont le potentiel aussi d'informer autres politiques comme le commerce, l'agriculture, des législations, droit à l'alimentation et autres. Et ils sont la base des programmes communément d'éducation nutritionnelle, comme je disais, de protection sociale encore, prévention de l'obésité ou bien-être au travail quelquefois, mais ils ont le potentiel aussi et quelquefois aussi sur la vulgarisation agricole, mais pas très souvent. Et on pouvait bien sûr les utiliser beaucoup plus pour la vulgarisation agricole, les chaînes de valeur sensibles à la nutrition, des marchés publics d'alimentation ou des subventions alimentaires. Et pour la mise en œuvre, sont communément utilisés pour les plans et guides des secteurs de la santé et de l'éducation, les dossiers de presse et au matériel pédagogique, comme je vous ai montré. Mais on a aussi beaucoup de potentiel pour le faire d'une façon plus multisectorielle et, au niveau national et infranational, parce qu'en général, les activités restent au niveau national et tout au long du système alimentaire. Et bien sûr, on a aussi le potentiel de faire une meilleure utilisation pour le développement et utilisation plus large des scores, indices d'alimentation saine, pour des exercices pour déterminer le coût d'une alimentation saine, le portefeuille de recherche et pour le suivi et l'évaluation. Donc, cette nouvelle méthodologie a cherché de résoudre, de répondre à ce défi. Et nous avons ici un groupe d'experts qui a participé au développement de cette nouvelle méthodologie. Et je vais vous montrer qu'y a-t-il de nouveau dans la méthodologie. Donc, nous avons malheureusement pas encore traduite en français parce qu'elle est très neuve, mais on a une théorie de changement et qui va de ce qu'on fait sortir comme ces résultats et ces produits qui sortent de l'élaboration des recommandations alimentaires jusqu'à l'impact qui va pour l'alimentation saine et les SDGs, les objectifs de développement durable, les ODD. Mais même si on a cette claire voie, aussi on a développé cette méthodologie en se basant sur cette conception de système alimentaire qui était présentée par de nouveau cet groupe d'experts de la sécurité alimentaire. Et ce groupe d'experts a présenté cette modèle des systèmes alimentaires
où, par exemple, on peut voir que les régimes alimentaires sont un point très central dans cette conception, avec ces caractéristiques de quantité, qualité, diversité, sécurité sanitaire des aliments et adéquation. Et ces régimes alimentaires, bien sûr, ont des résultats soit en matière de nutrition et de santé, mais aussi des impacts plus larges. Mais si on voit les flèches, ils vont de deux côtés. C'est-à-dire que la nutrition et la santé a aussi des effets sur le régime alimentaire. Ce n'est pas seulement d'un côté, mais de l'autre. Et les impacts plus larges sur la dimension économique, équité sociale et environnement aussi, c'est une voie à deux sens. Et donc, de même façon, ces régimes alimentaires sont très influencés et sont déterminés par les comportements des consommateurs, par des environnements alimentaires et par les chaînes d'approvisionnement alimentaire, avec toutes leurs caractéristiques et dimensions. Et si on voit ce système alimentaire, bien sûr, les politiques et la gouvernance jouent un rôle très, très important. Donc, cette nouvelle méthodologie n'est encore pas traduite parce qu'elle est très nouvelle, elle va être publiée maintenant. Et ça, c'est la nouvelle méthodologie qu'on a maintenant. Mais je vais seulement faire le point sur les points forts et ce qui sort de chacune de ces étapes qu'on a sur la méthodologie. Donc, on a le mandat. Dans la première étape, on développe un mandat très important. On identifie le mandat et c'est très important dans cette nouvelle méthodologie de s'étendre à d'autres secteurs et d'expertise parce que traditionnellement, les recommandations alimentaires nationales étaient seulement développées par le secteur de la santé. Mais en des cas très rares, il avait une invitation où le rôle du ministère de l'Agriculture, le ministère ou autre rôle, peut-être oui, plus le ministère de l'Éducation était involucré, mais pas beaucoup, pas assez sur des autres secteurs importants dans le système alimentaire. Donc, c'est très important de s'étendre à plus et pour aussi avoir un plan de travail, un budget plus clair qui peuvent considérer le système alimentaire. Donc aussi, dans la deuxième étape où on fait l'analyse de la situation et la révision des données probantes, il faut élargir l'expertise et les thèmes d'analyse de la situation et l'examen des données probants pour inclure aussi des considérations sur le système alimentaire et la durabilité. Et on a aussi des guides comment faire ces processus plus robustes pour que ça soit mieux informé par les évidences. Et aussi, on a inclus une chose innovante, l'analyse ciblée du système alimentaire ciblée par rapport aux recommandations. C'est-à-dire, si on dit il faut que la population mange 400 grammes de fruits et légumes par jour, qu'est-ce que ça veut dire pour le système alimentaire, de comportement des consommateurs, des environnementaux alimentaires et de euh, la, le, euh, le reste du système alimentaire. Finalement, les recommandations, non, finalement pas. Dans l'étape 3, on a aussi cette recommandation technique de ce que je vous parlais, qui a aussi ces trois niveaux, le comportement des consommateurs, le, le pas seulement le comportement des consommateurs, mais aussi les environnements alimentaires et finalement aussi
j'ai un blanc sur les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Et donc, dans ces trois niveaux qui sont très importants, on a cette recommandation technique pour faire en sorte qu'on développe en plus ce concept d'alimentation saine. Et la modélisation de l'alimentation. On donne aussi des lignes directrices sur comment faire la modélisation de l'alimentation. Par contre, dans les tâches 4, on fait aussi qu'il y ait une stratégie de mise en œuvre multisectorielle avec cette théorie de changement que je vous ai présentée, mais au niveau national, c'est-à-dire contextualisé au niveau national. Après, cette plan de communication, une focalisation comportementale et un reportement de capacité qui sort de l'étage 3, de l'étage 5. Et dans l'étage 6, c'est le moment où on fait l'implémentation, le plan sectoriel et le suivi et l'évaluation et l'amélioration des recommandations alimentaires nationales. Donc, pour ceci, je vais vous montrer quelques petites choses qui pourraient être pratiques sur ce qui se passe dans plusieurs pays. Et par exemple, il y a cette petite chanson que l'Équateur a fait et qui pourrait vous donner des idées sur comment pourrez-vous faire une meilleure utilisation des recommandations alimentaires nationales, mais avec cette vision des systèmes alimentaires. Donc, une petite minute parce que je vais changer d'écran pour vous montrer cette petite chanson. Une petite minute. Hola, soy Gaba. Aprendamos cantando los secretos de una alimentación saludable con las guías alimentarias del Ecuador. Qué importante es alimentarse combinando alimentos naturales para fuerte siempre estar. Evitar exceso de sal, grasa y endulzantes. Revisar las etiquetas para sano siempre estar. Qué importante estar en movimiento, caminar todos los días, subir gradas para activos y creciendo. Qué importante es el agua segura y valorar nuestros productos para sanos en familia disfrutar. Donc, j'espère que ça va, cette petite chanson. Et cette petite chanson fait sont toutes les recommandations alimentaires nationales en chanson en espagnol. Donc, oui, désolé qu'on n'a pas des exemples en français, mais ce sont les pays d'Amérique latine qui ont fait beaucoup plus de ceci. Après, je vais aussi vous montrer cette fois la famille. Hola, yo soy Gaba y tengo muchas historias que contarles para estar sanos y felices. Hoy compartiremos y disfrutaremos de platos sanos de nuestro país. Y entre todos aprenderemos los secretos de una alimentación saludable con las guías alimentarias del Ecuador. Les presento a mi familia y amigos. Juntos apoyamos al consumo responsable y cuidamos de nuestra salud con una alimentación sana. Hola, yo soy Lolita, mamá de Gaba, y vendo frutas y vegetales en el mercado. Donc, ici, cette petite fille qui s'appelle Gaba, que c'est le guide alimentaire national de l'Équateur, c'est le nom de guide alimentaire. Elle présente toute sa famille. En particulier, par exemple, ça, c'est sa mère qui vend les fruits et légumes dans les marchés en Ecuador. Yo soy Blanca, la abuelita de Gaba. Cocinemos y disfrutemos en familia.
Donc, celle-ci, c'est la grand-mère de Gamba et elle aime beaucoup cuisiner et de partager avec la famille. Hola, nosotros somos Raúl y Esteban, primos de Gaba. Donc, celle-ci était les cousins de Gaba et aussi ils ont un rôle à jouer en partageant les recommandations alimentaires de l'Équateur. Hola, soy Juan, un pescador artesanal de la Amazonía. Et Juan, il est un pêcheur artisanal en l'Amazon. Yo soy Lucy, vecina de Gaba, y me gusta consumir alimentos naturales. Et Lucy est la voisine de Gaba et elle aime beaucoup les aliments naturels. Yo soy Pedro, un pequeño productor de la costa. Et Pedro est le petit producteur de la côte de l'Équateur. Hola, soy Mónica, la doctora del barrio y cuido la salud de los vecinos. Et Mónica, elle est la docteure de la communauté. Elle fait en sorte que tous les voisins soient en santé. Yo soy Byron, entrenador de actividad física. Et Byron, il est l'entraîneur de l'équipe pour l'activité physique. Cuerpo sano, mente sana. Hola, soy Diana, profesora de la escuela del barrio. Elle est la maîtresse à l'école de la communauté. Yo soy Jaime y soy periodista. Informémonos sabiamente. Et lui, il est le journaliste, Jaime, pour informer tout le monde. Yo soy Susana, la líder del barrio, y apoyo a la producción local. Et Susana, elle est la leader de la communauté et elle appuie la production locale. Soy Elena y soy nutricionista. Promuevo la educación nutricional con la cuchara saludable. Elena, c'est la nutritionniste, elle fait la promotion de l'éducation alimentaire avec la cuillère de l'Équateur. Donc voilà, donc ça c'est la présentation des matériaux un peu qui ont fait les collègues et les pays de l'Équateur. Comme vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut partager et de ce que les pays font. Et maintenant, je vais partager à nouveau la présentation pour finaliser. Donc, comme je vous disais, on a beaucoup de matériaux, mais il y a quelques points qui sont possibles de prendre en considération pour la vulgarisation agricole. Donc, par exemple, quand on parle de l'équipe de travail, non, on pourrait inclure les instituts de recherche agricole dans le cadre de l'équipe de travail technique ou d'un conseil consultatif dans l'élaboration des recommandations alimentaires nationales avec cette idée de système alimentaire. Et aussi, on pourrait prendre en considération l'évidence produite par rapport à la vulgarisation agricole et la recherche agricole dans l'analyse ciblée du système alimentaire et les interventions efficaces au long du système alimentaire. Les réseaux nationaux de vulgarisation et le réseau de recherche agricole pourraient contribuer à la stratégie de mise en œuvre, et ça c'est très important, mais aussi des actions de renforcement des capacités et de communication peuvent être développées en tenant en compte l'extension entre la vulgarisation agricole et la recherche agricole. Et la mise en œuvre pourrait être faite pas seulement sur l'éducation nutritionnelle, mais aussi par les biais des activités agricoles et soutenir le suivi et l'évaluation au niveau communautaire. Donc, ceci, c'est un exemple du Kenya, malheureusement pas disponible en français, mais par exemple, c'est un article publié en 2022, il y a 2 années, où ils ont évalué les messages et comment ça marchait avec la vulgarisation agricole et
le développement des capacités de la vulgarisation agricole. Donc, quand on avait le message numéro 1, qui c'était spécifique, sur la nutrition spécifique, incluait une démonstration de cuisine et la participation active avec un message spécifique de nutrition, non? Mais particulièrement. Mais aussi l'introduction des fruits comme cette idée de l'introduction de ces six groupes d'aliments et en classifiant les aliments communs avec une activité pour classifier les aliments communs dans ces six groupes alimentaires. Les portions aussi journalières de chaque groupe qui devaient être consommées et les exemples de recommandations qui étaient basés sur un plan pour une semaine avec des recettes pour les légumes et les recommandations alimentaires nationales. Donc, ils ont comparé ce message numéro 1 par rapport au message numéro 2, qui était un message sensitif à la nutrition, pas spécifique, qui une autre fois incluait cette démonstration de cuisine, mais se focalisait sur l'intégration du message de nutrition dans des activités de production dans la production agricole, dans l'entraînement pour la production agricole. Et il y avait aussi 4 messages de comment, 4 étages où il comparait comment les plantes et la nutrition humaine étaient connectés et avec des bénéfices et des défis de la diversification dans la ferme et nutritionnelle et les différences de contenu nutritionnel de différents légumes avec la saisonnalité et le changement de différents aliments nutritifs. Donc, le message numéro 1 était beaucoup plus facile de faire passer. Et c'est la façon, et dans cette recherche, c'était plus facile et il y avait des résultats importants dans si on faisait des analyses de connaissances. Mais le message numéro 2 c'était plus difficile, mais il a résulté dans même si c'était plus difficile de faire passer, c'était beaucoup plus, c'était plus effectif en faisant en sorte que les gens consomment des aliments, des végétales en particulier. Donc, ce type de recherche, c'est très important parce qu'on ne le voit pas très souvent. Mais donc, ce qu'on cherche de faire avec cette méthodologie est de faire passer tous deux. Parce qu'on trouve que la combinaison de deux pourrait donner les meilleurs résultats. Et seulement pour vous donner des petites idées, le groupe alimentaire du Kenya inclut ce groupe de ce côté ici. Et on a un manuel le manuel de Kenya qu'on pourrait voir après. Donc, en résumé, le rang un vaste potentiel pour promouvoir des régimes alimentaires sains issus des systèmes alimentaires durables en éclairant les politiques, les programmes et les investissements dans l'ensemble du système alimentaire. Les rangs doivent être mieux développés, communiqués, mis en œuvre et évalués afin de libérer leur potentiel. En particulier,
ils doivent adopter une approche de régime alimentaire axé sur le système alimentaire. Il y a une demande internationale croissante pour que les rangs intègrent des considérations de durabilité. Ceci n'est pas une option, mais un besoin parce qu'on doit développer ce type de rangs pour assurer une meilleure culture. Plus de 100 pays ont développé les rangs. Il est temps de voir le résultat de ces efforts en termes de changement de comportement et de transformation du système alimentaire. Et les parties prenantes de la vulgarisation agricole ont un rôle à jouer dans les recommandations alimentaires basées sur des systèmes alimentaires afin d'apporter de nouvelles façons de penser et d'agir sur le système alimentaire pour une alimentation saine et durable. Merci beaucoup. Et je vous invite à penser comment pouvons-nous utiliser les recommandations alimentaires nationales en vulgarisation pour transformer les systèmes alimentaires. Merci. Ok, merci bien, Madame Anna. Merci pour cette présentation. C'était intéressant, même si ça a été plus long qu'on l'avait prévu. Donc, je pense que nous avons actuellement 20 minutes. Donc, si possible, on va prendre 10 minutes pour réagir sur la présentation. Ceux qui ont des questions de compréhension, des commentaires peuvent lever la main. Et puis, voilà, pour que ça soit plus ordonné, je vais vous donner la parole. Et puis, on peut rapidement échanger par rapport à la présentation avant de passer à l'autre point sur vraiment les quelques questions pour guider les échanges en plénière. Voilà. Qui veut réagir? Oui, professeur Amadou, allez-y. Merci. Je voudrais tout simplement vous remercier de cette présentation que j'ai trouvée très intéressante, mais aussi vraiment me poser une question importante. Est-ce que l'introduction du conseil est destinée à transformer les systèmes alimentaires? Je ne sais pas, je me pose cette question. Est-ce qu'on veut introduire le conseil alimentaire pour apporter une contribution à la transformation des systèmes alimentaires? Ça, je pense que c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Est-ce que le conseil permet de mieux identifier les bonnes pratiques sur le terrain? Et peut-être que le conseil devrait y arriver. Et est-ce qu'il ne faut pas renforcer les bonnes pratiques? Pourquoi d'emblée on dit que c'est pour transformer? C'est ça, c'est cette question qui me perturbe un peu sur le plan de la problématique globale. Maintenant, c'est important aussi de dire que le conseil peut s'impliquer parce que dans le système alimentaire, comme vous l'avez dit, il y a un sous-système vraiment agricole. Et le conseil, dans son approche top-down, risque de toujours, parce que la vulgarisation agricole a été conçue comme ça en Afrique dès le départ, c'est transformer l'agriculture en une agriculture de subsistance vers une agriculture, j'allais dire, conventionnelle de consommation. Alors que de plus en plus, on va un peu, et peut-être, moi j'avais pensé que le conseil alimentaire va aller un peu vers un conseil qui va permettre un peu de prendre de plus en compte les terroirs, les territoires, qui va un peu mieux voir quelles sont les bonnes pratiques, que ce soit agroécologique, mais aussi alimentaire du territoire. Voilà un peu des questionnements que je me suis posés par rapport à cela. Maintenant, un élément important aussi, qui est revenu deux fois, c'est que le conseil alimentaire ne s'adresse pas seulement à la population, mais s'adresse aussi aux politiques. Cette question, elle est très importante. C'est peut-être plus facile pour les universités d'avoir cette liberté de s'adresser à des politiques, mais souvent en Afrique, et peut-être pour des ONG, mais souvent en Afrique, les structures de conseil de vulgarisation agricole sont des structures qui viennent des gouvernements. C'est des structures, j'allais dire, qui sont rattachées au gouvernement et qui appliquent les directives des gouvernements. Il faut trouver une voie pour permettre à des gens qui sont impliqués dans le conseil, d'apporter j'allais dire, des conseils au gouvernement, aux autorités, pour que ces autorités puissent avoir. Ce n'est pas forcément une voie
j'allais dire, de structures décentralisées de l'État, peut-être qu'il pourrait le faire. Il faut trouver des voies indiquées pour que ce conseil envers les autorités, envers le gouvernement, soit une réalité. Il faut tenir compte un peu des contextes africains. En tout cas, je tiens compte plus de contexte sénégalais. Voilà un peu quelques éléments que je voudrais apporter et des questionnements que l'intéressante présentation d'Anna m'a inspiré. Merci. OK, merci bien, Prof. Amadou. Docteur Fatimata Diouf. Merci beaucoup, Malamine, et merci à Anna. Félicitations pour cette présentation que nous avons suivie avec grand intérêt. Le prof qui vient de passer m'a un peu marché sur la langue parce qu'en fait, en faisant la présentation des recommandations alimentaires nationales, elle a ciblé deux aspects que sont orientés les décideurs, informer et encourager les individus. Je ne vais pas revenir sur ce que le professeur a dit, parce que quand même, pour ce qui est des décideurs, généralement, ça n'entre pas dans nos missions, parce que chaque structure de conseil agricole, nous sommes l'agence nationale, nous avons nos missions et peut-être nous pouvons faire des feedbacks, mais orienter les décideurs, ça n'entre pas pour le moment dans nos missions. On va voir quelle stratégie utiliser pour cela. Mais pour ce qui est du deuxième aspect, qui est d'informer et encourager les individus, là, le conseil agricole, quand même, peut fortement contribuer à vraiment promouvoir tout ce qui est rang au niveau des producteurs que nous suivons. Je m'explique. Par exemple, nous sommes en train d'expérimenter quelque chose avec l'appui de la FAO dans le cadre de notre programme de digitalisation. On a une plateforme qui s'appelle Services agricoles et inclusion digitale en Afrique. Et dans cette plateforme, nous avons plusieurs applications. Nous avons une application qui traite vraiment de tout ce qui est bonne pratique agricole en utilisant l'information climatique, etc. Et là, c'est dans l'optique d'avoir une alimentation saine, disponible et au niveau des terroirs. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Et nous avons aussi une autre application qui s'appelle eNutrifood. Et dans cette application-là, c'est la nutrition vraiment qui est mise en avant. Au niveau des terroirs, nous essayons avec les populations de discuter sur certains produits agricoles et nous essayons de leur donner plus d'informations sur ces produits-là en donnant les valeurs nutritives, les techniques de conservation, de transformation et même on va jusqu'à trouver des recettes, les recettes que nous utilisons au niveau local, mais cuisiner de la meilleure façon pour que tous les éléments nutritifs il reste. Mais quand même, j'avoue que nous avons beaucoup de difficultés à promouvoir cette application. Nous sommes plus sur les bonnes pratiques, etc. Juste parce que nous n'avons pas les outils vraiment nécessaires ou bien nous n'avons pas le public qui est vraiment ouvert à utiliser cette application. Ça, je l'avoue. Donc, c'est une expérience qui est là, qui peut être développée et mise en avant. Maintenant, il y a aussi tout ce qui est transversalité du système alimentaire et tous les autres intervenants, que ce soit la production, l'élevage, la foresterie, etc. Et qui dit santé des aliments, dit santé de l'alimentation, des terres, des produits, élevage et tout cela. Et je pense que c'est tellement intégré et transversal qu'au niveau du Sénégal, nous avons le commissariat à la sécurité alimentaire, on a le CNSA, professeur, j'arrive toujours pas à prononcer. Et ce sont des structures qui travaillent directement sur la nutrition, sur les besoins, sur l'identification des personnes vulnérables et tout cela. Et pour que ce rang-là soit, que la méthodologie qu'on puisse utiliser dans le conseil agricole, il faut que tout ce beau monde-là soit intégré ensemble pour pouvoir bien contribuer à la transformation. Voilà les quelques commentaires que je voulais partager. Merci, Malamine. Merci bien. Prof. Simplice. Merci pour cette présentation. Je suis très content de participer à ce webinaire parce que ça apporte des éléments nouveaux. Et je voudrais en premier lieu donc remercier Anna pour sa présentation et pour toutes les activités que FAO est en train de faire pour que nous puissions donc
aboutir à des résultats qui nous satisfassent tous. Et un élément premier que je pourrais apporter, c'est que au Bénin, nous avons actuellement une structure basée au niveau de la présidence de la République qui s'occupe de la nutrition et de l'alimentation en général, et aussi au niveau du ministère de l'Agriculture, un certain nombre d'outils qui sont développés et ces outils-là permettent donc d'adapter chaque thème à l'outil qui pourrait être utilisé. Et un troisième élément important que je porte à votre connaissance, c'est que la vulgarisation, de plus en plus, on donne d'agrément à des individus pour pouvoir mener des activités par rapport à des spécificités dans leur domaine. Et je pense que nutrition, cet élément qui vient d'être apporté, certainement qu'au niveau du Bénin, il y a des structures qui prennent ça déjà en charge. Je vais me renseigner un peu plus là-dessus pour voir où est-ce que nous en sommes et quel type de conseils agricoles ils utilisent et quels résultats sont donnés, sont obtenus jusque-là. Et ma dernière question, c'est par rapport à la suite de ce webinaire. Est-ce qu'il y aura d'autres webinaires pour continuer la discussion ou bien ce serait uniquement par pays que les gens vont discuter? Et je pense que là, Mélamine est interpellée par rapport à ça. Et aussi la présentation, est-ce que vous pensez nous partager ça pour qu'on puisse donc nous approprier? Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Merci. C'est bien, prof. Madame Tapsoba, après elle, on va donner la parole à Madame Anna pour réagir parce que le temps fait un peu défaut. Nous devons avancer sur l'autre point parce qu'il y a des questions plus précises là-bas qu'on doit aborder. Madame Tapsoba, allez-y. Ok, merci beaucoup, Monsieur Ouattara. Merci à Madame Anna pour la présentation. Lors de sa présentation, elle a parlé des mandats dont le premier mandat est d'étendre aux autres secteurs. Et également, elle a parlé d'une stratégie de mise en œuvre de la multisectoralité au niveau des points forts des recommandations. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, en ce qui concerne les secteurs sensibles, quelle serait leur implication? Comment peuvent-ils contribuer à cette stratégie, à cette transformation du système alimentaire à travers le conseil agricole? Merci, c'était ma question. Comment les secteurs sensibles peuvent contribuer? À la transformation du système alimentaire à travers le conseil agricole, en fait. Puisque quand on voit le conseil agricole, nous voyons que non, par exemple, le secteur sensible comme l'environnement, les produits forestiers non lieux ne sont pas trop impliqués. Alors que dans le système alimentaire, les produits forestiers non lieux sont beaucoup utilisés également. Donc, j'aimerais savoir, cette multisectoralité, c'est comment elle va être mise en place, cette stratégie, notre implication, c'est comment et c'est jusqu'à quel niveau? OK. Merci bien. Je pense que on va laisser la parole à Madame Anna de réagir sur les commentaires. Peut-être s'il y a d'autres points à aborder, je pourrais aussi réagir. Madame Anna, allez-y. Oui, merci, Madame. Donc, oui, on va partager bien sûr la présentation avec tous. Et donc, pour la multisectorialité, ça dépend du contexte. Comme on sait, les recommandations alimentaires nationales, son premier but, c'est d'améliorer la santé de la population, la nutrition de la population. Et donc, pour la multisectorialité, il faut bien avoir une bonne idée du contexte nutritionnel du pays et de considérer quels sont les enjeux et quels secteurs seraient clés
pour aborder cette patron alimentaire qui ne aboutissent à une bonne nutrition, pour les inviter à la table pour penser. Et au niveau, c'est aussi de ce côté. Par exemple, si on a un pays où il y a des endroits où là, il y a des enjeux très forts de sous-nutrition ou de surpoids ou d'obésité ou autre. Donc, il faut prendre en compte l'évidence qu'on a pour considérer quel est le rôle de la production, quel est le rôle des environnements alimentaires, quel est le rôle de tous ces différents acteurs du système alimentaire, et les inviter à la table, même au niveau sous-national, au niveau de communauté, pour décider ce qu'on a besoin de faire. Et ça, ça dépend bien sûr du contexte parce qu'il y a des pays, par exemple, où la pêche pourrait jouer un rôle plus important, les forêts pourraient jouer un rôle plus important. C'est-à-dire, ça dépend du contexte particulier de chaque pays. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ok, c'est bon. Oui, c'est bon. Par rapport aux commentaires de Prof. Amadou, si vraiment le conseil agricole doit contribuer à transformer le système, ou bien ça doit cibler les bonnes pratiques. Vous avez quelque chose à ajouter là-bas? Madame Anna? Malamine, c'est Désolée. bon, on peut passer, il n'y a aucun problème. Peut-être que le débat se reposera ailleurs. Et la seule recommandation que je voulais faire, c'est toujours important, et elle l'a dit, Anna l'a dit, hein, de bien contextualiser quand on devrait intégrer le conseil alimentaire dans le système. Il faut bien connaître, certes, les acteurs du système alimentaire, système agricole, mais aussi il faut bien connaître les acteurs du conseil. Les acteurs du conseil, c'est important de bien savoir quelles sont leurs missions, leur rôle et comment ils se déploient sur le terrain pour leur confier cette mission-là. Merci. En attendant, voilà un peu quelques éléments que je voudrais ajouter. Merci. Ok, merci bien. Sinon, je crois que aussi dans la présentation, on avait aussi parlé de la culture au niveau local par rapport à l'alimentation. Tout ça, ça doit être pris en compte. Et je pense que tout ça, c'est le rôle du conseil pour pouvoir vraiment appuyer les communautés. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui, madame, vous voulez réagir? Donc, Madame Malamine, Anna, allez-y. oui, donc par rapport au temps, on est un peu en retard, c'est un peu ma faute, j'ai pris trop de temps. Mais donc, on a cette questionnaire et peut-être on pourrait aborder le questionnaire et les gens pourraient répondre au questionnaire et nous envoyer les demandes et les réponses aux questions dans cette questionnaire après le webinaire. Est-ce que vous pensez que ça marcherait? C'est pas toujours évident. Je sais pas, est-ce que les uns les autres peuvent encore consacrer 15 à 20 minutes pour qu'on puisse parcourir rapidement. Là, peut-être après, on peut toujours envoyer. Je sais qu'il y a certains qui vont enseigner, mais généralement, après les webinaires, beaucoup après les activités, là, bon, c'est pas toujours évident, quoi. Mais on a déjà les adresses de tout le monde, on peut toujours partager. Et déjà, c'était dans les TDR. Je pense que chacun a reçu le lien, mais si on peut prendre peut-être quelques minutes pour cibler certaines questions, voir quelques retours, et après, on va toujours partager pour voir ceux qui auront le temps de réagir dessus, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il faut y aller si on doit rapidement. Il faut y aller parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui reste. Il faut y aller présenter, mais aussi avoir l'autre alternative après les questionnaires. Après le webinaire, renvoyer les questionnaires pour que les gens puissent aussi répondre après.
S'il y a des gens qui ont déjà programmé des choses, peut-être qu'ils n'iront pas jusqu'au bout. Peut-être qu'ils pourront répondre après, mais pour le moment, on peut mettre le questionnaire rapidement et chacun répond. Ok, ce que ça, on peut mettre peut-être aussi échanger pour voir qu'est-ce qu'on attend. S'il y a des questions de compréhension aussi, peut-être ça va faciliter le remplissage après. Donc, est-ce que vous voyez l'écran? Ok. Donc déjà, je pense qu'on avait 6 questions avec des sous-questions. La présentation, donc là, on ne va pas trop tarder. Maintenant, l'idée était de voir est-ce que voilà, les uns et les autres ont eu à utiliser les recommandations alimentaires dans les activités. Dans les activités, est-ce que quelqu'un ici connecté a déjà utilisé les recommandations alimentaires? Personne? OK. Non. Si c'est comme je ne vois pas la liste des participants, vous pouvez vérifier s'il y a des gens qui ont levé la main pour dire s'ils ont déjà utilisé ou pas. Est-ce que vous pensez qu'il serait important de prendre en compte les recommandations alimentaires nationales officielles dans les activités de conseil agricole? Si vous pensez que c'est nécessaire, vous pouvez lever la main. On va voir déjà, voilà, combien de personnes pensent que c'est nécessaire. Malamine, je Oui. m'excuse. Si c'est comme ça qu'il faut faire, mieux vaut attendre après. Parce que ça va être très difficile de le faire dans ce laps de temps. Moi, je pensais qu'on allait utiliser le lien et chacun répond sur le lien vite fait et ça peut aller. Mais si c'est comme OK. ça va être très difficile quand même de travailler comme ça avec des mains qui sont levées et tout ça. Si c'était le lien directement, chacun répond et parce que ça peut être plus facile. Sinon, les OK. gens peuvent répondre directement au questionnaire, après ils vous renvoient ça. C'est mieux. OK, je partage le lien dans le chat. Euh, je vois. J'ai un souci. J'arrive, hein. J'avais envoyé un message direct maintenant pour que ce soit tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que vous avez reçu le lien? Non, non, pas encore. Euh, Quand on Le, envoie, le lien, c'est celui qui est dans le fichier PDF, là. oui, oui. Et maintenant, C'est bon. c'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Donc, je vais partager mon écran sur la partie synthèse. Là, en ce moment, on va voir qui a renseigné. Les uns et les autres ont pu ouvrir. OK, je vois qu'il y a déjà des réponses. Euh,
Ok. Donc, bien ça. Malamine, là, je pense que ça va prendre un peu de temps pour que tous Ouais. partagent. Donc, oui. Ok. Mais vous voyez mon écran? Oui, oui, on le voit. Oui, oui. Oui, je vois déjà qu'il y a certains qui On voit ton ont, écran. On voit- qu'ils ont déjà utilisé les recommandations dans le cadre de leurs activités. Mais Madame Anna, moi, peut-être c'était pour que vous expliquiez un peu la question 4. Là, si on envoie après, les gens peuvent mieux renseigner. Comment utilisez-vous les différents résultats des objectifs stratégiques de développement durable dans les services d'évaluation et de conseil agricole? Analyse de la situation et rapport d'examen des données, résultats de la modélisation du régime, objectifs alimentaires. Donc, peut-être expliquer un peu cette partie pour faciliter après le remplissage, quoi. Et donc, euh, euh, c'est à partir de la réponse 4. Non, je n'ai pas compris, Malamine, excuse-moi. Je disais expliquer un peu la question 4 pour Hmm, faciliter voilà, le remplissage, quoi. OK. Donc, il y a plusieurs différents types de recommandations alimentaires. Il y a ceux nationaux qui sont basés sur des, hum, des évidences probantes, comme je disais. Il y a peut-être des autres recommandations alimentaires nationales qui ne sont pas toujours basées sur des données probantes, sont élaborées par différents groupes, et- mais pas avec une méthodologie basée sur des données. Et aussi, donc, par rapport à la question 4, et cette connaissance, c'est-à-dire les pays ont des recommandations alimentaires nationales et pas tous les pays ont cette recommandation alimentaire nationale. Et comme je vous disais, on a euh, si votre pays n'ont pas cette recommandation alimentaire nationale basée sur les données probantes, devrait développer des objectifs. euh, donc ça, c'est un peu rare. Ça, c'était un peu différent en anglais, Mélamine. Si le pays devait développer des recommandations alimentaires nationales basées sur le système alimentaire. Donc, la question a changé avec la traduction de Mélamine. Euh, non, là-bas, c'est clair, si votre pays devrait développer des objectifs de santé publique et de développement durable, quelles seraient selon vous les principales actions nécessaires pour que la population puisse les utiliser? Je pense que ça, c'est plus clair, Non, mais c'est pas... mais Mhm. ce qu'on avait dans le questionnaire en anglais, Mélamine, c'était un peu différent. C'était, OK. la question, c'était si votre pays devrait développer et mettre en œuvre des recommandations alimentaires nationales avec, avec euh, cette focalisation sur le système alimentaire et l'inclusion de la durabilité. Donc, c'est ça. Parce que, oui, j'ai ici la question qu'on avait en anglais. Si votre pays devrait développer ces recommandations alimentaires nationales avec cette approche du système alimentaire et la durabilité, qu'est-ce que vous pensez seraient les actions nécessaires pour les utiliser? OK.
Donc, c'était un peu différent. Ok, je pense qu'on a déjà pris 9 minutes de retard. Peut-être qu'on peut clôturer. Et maintenant, comme j'ai les adresses mail, on va réenvoyer le questionnaire en ligne et on va vraiment demander la collaboration de tous pour pouvoir prendre un peu de temps et puis renseigner le questionnaire parce que ça va beaucoup nous aider, surtout par rapport à la question quelle est la suite de ce webinaire, parce que la suite, c'est lié vraiment à ce questionnaire qu'on n'a pas pu développer. Parce que si on dit que voilà, voici des actions que le Conseil agricole doit mener, maintenant, concrètement, comment on va s'organiser pour mener ces actions, je pense que c'est ça qui va donner une suite au webinaire. Donc, tant qu'on n'aura pas vraiment cette synthèse de ce questionnaire, ça serait un peu difficile. Voilà. Donc, il y a personne. Oui. Il faudrait aussi donner un délai. Ah, ok, ok. Ça, c'est bien noté. Déjà, En fait, c'est j'avais qu'on juste commence. une question par rapport à la question numéro 3. Si vous pouvez le clarifier aussi, ça me permettrait de renseigner cette partie-là. Pensez-vous qu'il est important de prendre en compte les recommandations alimentaires nationales officielles dans les activités du Conseil agricole? Donc, par exemple, si vous dites que oui, c'est... C'est 3. Question numéro 3, c'est comment utiliserez-vous les différents résultats des objectifs stratégiques de développement durable dans les services de vulgarisation et de conseil? Après, c'est option 1, cocher ou pas, je sais pas. Après, il y a 3.1, 3.2, etc. Je ne vais pas avoir la logique. Oui, en fait, ce que vous venez de lire, ça, c'est la question globale, mais c'est aux sous-questions, on répond. Par exemple, comment vous allez utiliser l'analyse de la situation et les rapports d'examen? Comment vous allez utiliser les résultats de la modélisation du régime alimentaire? Comment vous allez utiliser les données des objectifs alimentaires? Comment vous allez utiliser les interventions efficaces? Donc, je pense que tout ça, c'est dans la présentation qu'elle a faite là. Il y a un point sur ces aspects-là. C'est de voir maintenant comment le conseil agricole pourrait utiliser ça, quoi. Exactement. Donc, ça serait des produits que j'ai présentés, non? Les différents produits, l'analyse de la situation, parce que non, c'est pas les objectifs de développement durable, c'était les recommandations alimentaires nationales avec donc, il y a eu un petit souci avec la traduction, mais donc, oui, c'était ces produits. Vous avez vu les produits que j'ai présentés, ce rapport des évidences probantes, ces matériaux, ces types de choses qu'on a vues. Et je vais vous partager la présentation, comme ça vous avez une idée plus claire exactement des différents produits qu'on a. Merci. Ok, merci. Je voudrais dire que c'est important que ce qu'Anna a dit, de partager d'abord la présentation, parce qu'il y a des éléments qui sont là, qui peuvent être ignorés par les participants. Ça, c'est un. Deuxièmement, je pense qu'il faut bien aussi retravailler la formulation des questions. Surtout cette question, il faut peut-être dire que c'est les objectifs suivants. Il faut bien préciser les choses suivantes. Par exemple, dans la formulation de la question, c'est bien écrit comment utiliserez-vous les différents résultats suivants dans les services de vulgarisation. Ce n'est pas la peine de trop développer. Suivant, on sait maintenant que c'est analyse de la situation, résultats de modélisation, objectifs alimentaires. Il faut bien reformuler les questions aussi. Sinon, vous allez avoir n'importe quel type de réponse et vous ne pourrez pas ensuite analyser correctement, faire l'analyse correcte des réponses. Merci. C'est bien noté, prof. C'est bon? Ok, donc je vais après vous envoyer la présentation. Allô? Oui, Allô? oui, 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 allez-y. toujours à la question 3. Il y a un petit tiret là, c'est mis option 1. C'est comme s'il y aurait option 2, il y aurait d'autres options. Le petit point option 1 correspond à quoi, Oui, s'il vous oui. plaît? Mais en fait, ça, c'était le problème de paramétrage là. Mais là-bas, il n'y a pas quelque chose parce que en bas, là où il y a les questions et maintenant
il y a un peu le tableau pour écrire la réponse courte là. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci. OK. Donc, on ne va pas prendre plus de votre temps. Nous allons clôturer et je vais vous envoyer la présentation avec le lien du questionnaire pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Les gens pourront commencer. Maintenant, bon, ceux qui ont commencé pourront poursuivre parce que dès que vous vous connectez, comme c'est la même chose, le même adresse, là, ça va continuer directement. C'est pas, Madame Anna, vous avez un mot? Donc, oui, merci beaucoup à tous pour votre attention aujourd'hui. Merci de partager votre contribution à cet effort, à cette discussion. On espère que vous aurez des contributions intéressantes et on va partager les résultats plus tard, Malamine, non? De ce qu'on reçoit. Donc, merci vraiment à tous d'avoir pris de votre temps pour participer à ce webinaire.